pas vrai, ça. Vous n'avez pas les jeunes à Mascouche quand c'est question Alors, des madame, accusations de l'art. vous devez vous approcher du micro pour pouvoir poser une question. S'il vous plaît. Maître Enfield, votre nom, votre adresse. Oui, alors Stéphane Enfield, 520 rue Lambert à Mascouche. Donc, M. Marcotte, j'ai une question, mais j'ai un commentaire préalablement à ma question. Vous avez annoncé publiquement il y a quelques jours que vous décidiez de revenir dans vos fonctions et de présider la séance de ce soir. Vous avez mentionné en fait que vous vouliez reprendre la barque en main. Ce qui est un peu étonnant, c'est qu'une semaine avant la séance, il y a eu une session de travail que vous n'avez pas participé. Et ce que je trouve un peu comme manque de jugement de votre part, c'est que vous avez préféré aller passer des vacances à Cancun, hein, au lieu de au Mexique. Peut-être que nos informations sont... Oui, corrigez-les, s'il vous plaît. Alors, au Mexique... Je suis pas au Mexique aussi. Non plus, mais vous étiez en vacances? J'étais en vacances. Bon, et vous êtes revenu samedi? C'est ça. Oui, alors je trouve que c'est un manque de jugement de votre part, M. Marcotte, et surtout un manque de respect envers la population. Vous qui avez annoncé vouloir reprendre vos fonctions, vous n'avez même pas daigné assister à la séance de travail pour la session de ce soir. Mais ceci étant dit... Alors, c'est pas une question. Alors, C'est ça. Quand j'ai annoncé que je revenais le 17, c'est le 17. C'est le 17. Madame, s'il vous plaît. Okay. Alors, il y a quelques jours, sous la plume de Fabrice de Pierrebourg, journaliste à la presse, on indiquait que vous avez séjourné sur le bateau de M. Tony Accurso. La presse rapportait également que deux entreprises de M. Tony Accurso ont été accusées et condamnées pour une fraude fiscale de 4 millions de dollars. M. Accurso est un homme d'affaires, partenaire de M. Normand Trudel, qui est président de Transport Excavation Mascouche, qui reçoit au cours des dernières années plusieurs millions de dollars en contrat de la ville. Je trouve, comme citoyen, M. Marcotte, assez préoccupante la situation que vous séjournez sur le bateau de M. Tony Accurso. Mais ma question est la suivante. Plusieurs hommes politiques ou hommes publics pour lesquels on a découvert ou rendu public qu'ils ont séjourné sur le bateau de Tony Accurso ont eu le courage de démissionner de leur fonction. Ouais. Allez-vous, vous, M. Marcotte, avoir ce même courage et remettre votre démission de maire de Mascouche? Pour répondre à votre question, c'est non. Donc, ça vient d'avoir. Donc, quand on a ces allégations-là, il y a des vérités ou pas, je n'ai pas contesté la chose en enquête. J'ai dit que c'est des questions d'ordre privé. C'est clair. Et je l'ai dit publiquement devant plus de 800 000 personnes. Donc, est-ce que vous affirmez ce soir que vous allez séjourner sur le bateau de M. Accurso? C'est d'ordre privé. Mais est-ce que vous... Bon, c'est ça. Est-ce que vous avez séjourné ou non? Posez-moi la question, je vais vous répondre. Non, je n'ai pas séjourné sur le bateau de Tony, je n'ai pas eu le privilège d'être invité. Ah, mais si vous considérez que c'est un privilège, vous. Fait que donc c'est d'ordre privé. Deuxième chose, ces allégations-là, ou ces faits, parce que c'est privé, ont été clairement annoncés à la dernière élection. Parce que si vous regardez les articles de la presse, et particulièrement aussi du Devoir, Michel David, qui dit « c'était des choses connues ». Bon. Donc, à l'élection, il y avait même des tracts qui avaient l'article de M. Franqueur, avec Horizon Mascouche, qui ont tout dit ça avant les élections, à l'ensemble de la population, la veille aussi, la veille. Donc, ce que je veux dire... Madame, vous pouvez pas intervenir. Présentez-vous au micro. Monsieur Menfield, la période est écoulée. C'est difficile de faire respecter la période de 4 minutes. Oui, effectivement. Alors, il faudrait clore rapidement. Brièvement, il y a quelques semaines, votre bras droit, M. Donald Mailly, affirmait au cours de ses fonctions
10 dernières années, avoir reçu des cadeaux d'entrepreneurs de la ville. Vous, au cours des 20 dernières années, M. Marcotte, j'imagine que vous avez dû en recevoir beaucoup de cadeaux d'entrepreneurs de la ville. Alors, moi, je vais vous répondre ceci, M. Enfield, c'est que à la dernière élection, il aurait été important de poser la même question à votre chef qu'à moi-même. M. Marcotte, non, c'est ça. Et d'autre part, non. M. Hamelin, s'il était élu, il aurait répondu aux questions. Maintenant, c'est vous qui alors moi, je vous dis une chose, c'est que corporativement, et vous êtes avocat, cette question-là a été vraiment bien jugée par les affaires municipales et par le droit. Est-ce que vous avez reçu, avez-vous reçu des cadeaux, oui ou non, d'entrepreneurs qui obtiennent des contrats avec la Mascouche au cours des 20 dernières années? C'est oui ou c'est non? Les corporations, dont même les avocats, envoient, par exemple, aux fêtes et tout. Non, c'est vrai. On peut le prouver. Mais, OK? Hein? Alors donc, envoie, exemple, un stylo ou envoie des choses comme ça. Et ça va être des stylos. Et la loi est très claire. Alors donc, s'il vous plaît. Outre la robe de chambre, des s'il stylos. vous plaît. Oui, c'est ça. Non, c'est ça. Alors, je n'ai pas reçu d'autres cadeaux particuliers, monsieur. Et particulièrement, quand on gère une ville avec un conseil et les règles d'attribution de contrat, qui sont à Mascouche, qui ont été de plusieurs millions depuis des années, c'est pas une question de robe de chambre. Okay. Alors, c'est terminé. Merci beaucoup. Alors, monsieur, votre nom, votre adresse. Gabriel Cierge, 1077 Victor Hugo. Je suis un jeune qui a 16 ans, qui malheureusement vit présentement une faillite. En fait, mes parents ont déclaré faillite. Puis je suis outré par ce que vous dites. À cause de votre augmentation de taxes, mes parents, en fait, je parle à mon nom, mais c'est la personne songée. Mes parents ont dû déclarer faillite. Nous vivons très difficilement. S'il vous plaît. Non, on doit respecter cette situation. Oui. On doit respecter cette situation, s'il vous plaît. On va suspendre la période de questions. Non, je vais entendre monsieur. S'il vous plaît, je vais entendre monsieur. S'il vous plaît. J'ai ici un article des droits de l'homme, l'article 1, qui dit « Tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Or, d'après tout ce que j'ai vu depuis que vous êtes maire, j'ai jamais vu aucune de ces mots qui ont été qui ont été appliqués. Martin Luther King avait dit 4 mots qui, au cours des années, sont devenus des mots extrêmement populaires qui ont influencé plusieurs personnes. Soit I have a dream. J'ai un rêve, M. Marcotte. Je rêve qu'un jour je puisse revenir chez nous et que le bonheur, l'argent et toutes les belles choses reviennent. Mais j'ai aussi le rêve qu'enfin un jour nous puissions avoir un Mascouche qui est libre et plus esclave de l'empire Marcotte. Ouais. On a le pouvoir de changer les choses, M. Marcotte. C'est en prenant tous ces gens formidables qu'on va réussir à vous déloger enfin. Ça, je peux vous le garantir, par contre. Alors moi, je dois vous dire ici que dans notre communauté, dans notre société, dans notre ville, quand des gens comme vos parents ont eu des problèmes, comme vous dites,
comme vous dites. Est-ce qu'ils sont venus voir la ville? Est-ce qu'il a été... Si je peux répondre à votre question, en fait, à quoi bon aller voir une ville qui ne fout rien et qui agit comme, excusez pour le mot, mais comme dans la marde? Quand vous dites ça, quand vous dites ça, de la façon que vous le dites, ça veut dire que l'ensemble des 150 employés qui travaillent chez nous, minimum, ça veut dire que ceux qui sont élus tant dans l'opposition que anciennement au pouvoir, c'est ça, c'est de la merde. C'est ça que vous voulez dire? Ils sont mal dirigés. En fait, ce que je veux dire, c'est... Ils sont dirigés par un conseil. Oui, peut-être qu'on les élus, mais parfois ça arrive qu'on fait des erreurs, puis vous en êtes une grande présentement. On a tout. Je m'excuse de vous insulter, sauf que... Non, je vais rester quand même dans le respect. Sauf que ça me pue au nez, en fait, de tout voir ça. Vous ne respectez aucun citoyen, sauf peut-être votre famille, parce que sinon c'est normal. Dans la vie, on a un choix, puis les choix, vous n'avez pas fait les bons, M. Marcotte. Alors, donc, je prends acte de ce que vous dites. Par contre, je dois vous dire que l'ensemble des choix qui sont pris dans une ville, dans une MRC, dans l'organisation de notre société, n'est pas prise que par un seul homme. C'est ça que vous devez comprendre. Et puis, je vous inviterai à venir discuter avec moi au bureau. Et, oui, non. Question de se faire donner une enveloppe brune? Non, alors, donc, je dois dire que je vous attends. Inquiétez pas, j'y serai pas. Je suis pas aussi bas que ça, M. Marcotte. Ah, bon, voilà. Merci. Monsieur, patron.